Beaubreuil, c'est un quartier de Limoges, c'est un quartier prioritaire qui est d'intérêt national pour l'ANRU et sur lequel nous avons un beau projet de rénovation urbaine qui va nous permettre demain de pouvoir relier ces deux parties, je dirais, de Beaubreuil, que sont Rhin et Danube d'une part et Fabre-d'Églantine d'autre part, en créant une vraie centralité sur ce quartier. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine numéro 1, donc c'était un avenant, on a déjà lancé le City Stade et là on va inaugurer ce qu'on appelle le pôle sans fourche, qui est un bâtiment qui appartenait à la ville, qu'on a entièrement réhabilité, une réhabilitation très lourde, plus d'1 million d'euros de travaux, donc désamiantage, réhabilitation, ainsi que les abords, avec une aide de 72 000 euros à peu près pour la CAF et 260 000 euros de l'ANRU pour pouvoir accueillir le centre social municipal, le siège social de l'association BVL et ce qu'on appelle le RAM, le relais d'assistante maternelle. Le centre social, c'est un lieu d'accueil de l'ensemble des habitants, donc de 0 à 77 ans, donc qui permet de pratiquer des activités, de se rencontrer, d'échanger, de discuter sur l'avenir du quartier, ce qu'on y veut, ce qu'on souhaite y retrouver, etc. Le centre social donc est installé ici depuis le 18 septembre et l'activité va se développer. Aujourd'hui, on est essentiellement centré sur l'accueil des adolescents et l'accueil des familles va être un grand travail qui va être développé sur l'année 2019. Et bien, on fait toutes sortes d'activités, comme par exemple de la cuisine, comme on peut le voir derrière moi, mais aussi des jeux en extérieur. On a juste à côté, on a un city stade qui nous permet justement de faire toutes sortes d'activités sportives, un petit bois qui nous permet de faire des jeux, parce que les ados aiment faire des jeux quand même, hein, ça reste encore de grands enfants. Et après donc on a diverses sorties, effectivement, on a la chance sur Beaubreuil et aux alentours d'avoir quand même pas mal de structures qui peuvent nous accueillir, donc à ce niveau-là c'est quand même assez confortable. Je compte aussi sur vous pour qu'il y ait un excellent lien entre les différentes associations et le centre social. Entre l'école et le centre social, on a besoin d'accompagner et de lutter contre les ruptures scolaires et d'accompagner les jeunes dans leurs apprentissages. Et puis, vous avez des structures autour qui permettent aussi d'envisager des activités sportives. Jouer, c'est une science. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'on peut le dire comme ça, mais on peut le dire aussi se mettre en jeu. Et autant c'est naturel pour les enfants de se mettre dans le jeu, de rentrer dans le jeu, autant c'est pas donné forcément à tout le monde et c'est pas si facile pour tout le monde. La proximité des autres occupants du pôle sans fourche ouvre des pistes nouvelles pour la ludothèque. Par exemple, nous sur les ados, ça fait longtemps qu'on essaye de travailler sur ce public-là et d'accueillir davantage les ados qui se sentent eux légitimes et accueillis ici. Et on est en train de monter des projets avec les collègues à côté du centre social dans ce sens-là. On accueille des assistantes maternelles sur des temps les matins qui sont réservés aux tout petits. On monte des actions avec la collègue de l'espace de vie sociale à côté, donc c'est BVL aussi, mais c'est un autre secteur d'activité de l'association. Donc ouais, nous c'est tout à fait une plus-value. Puis alors après il y a des projets qui sont à construire. On a pas mal de projets sur le hors-les-murs aussi, qu'on fait avec le centre social, qui sont nos voisins. Ah ouais. Ouais, trop badass. Voilà. Pardon. Alors tu veux être quel personnage là après? Un magicien après. D'accord. Je suis le magicien le plus important. Bah c'est vrai. Oui, ça commence bien. Silence. Attention. Moteur. Action. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité, ça aide aux enfants donc à aborder leur scolarité justement, mais d'une autre manière. Voilà, c'est beaucoup moins scolaire puisque au-delà d'une aide aux devoirs, on a aussi des projets en fait qui leur permettent de s'investir et d'apprendre autrement. Vous avez remarqué que il y a un micro? Ouais, ça va? Ouais, viens, on va aller voir mettre plusieurs. Ouais, c'est ça. J'ai envie de faire mes devoirs et du coup, vu qu'il y a cette proposition, j'ai dit à mes parents de m'inscrire ici. C'est plus facile ici? Oui, je trouve. Action.
Bonsoir Paris. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Wesh la street, c'est... Du coup le but c'est d'aller jusqu'au festival du film à La Rochelle pour faire un petit film sur la prévention. Donc eux ils ont choisi les agressions sexuelles. Donc pour l'instant on fait des exercices au niveau de l'enregistrement, des scripts, tout ça, et après on montrera un petit vidéo. Oui, on peut faire énormément de choses avec la vidéo. Il y a aussi une forme d'expression en fait dont certains jeunes ont besoin. Et donc là pour le coup, on leur donne l'occasion justement de pouvoir s'exprimer librement à travers soit l'écriture ou le jeu d'acteur ou même la technique, manipuler des caméras, des micros, tout ça. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire et qui leur plaît bien. Alors les activités sont multiples, elles sont larges. On est sur clairement un cadre de loisirs où les activités proposées peuvent être ludiques, récréatives, sportives, de consommation, du type laser game, soccer. Voilà, donc on a quand même un choix large, un panel assez grand d'activités proposées aux enfants de 3 à 13 ans. Alors cet après-midi, vous savez, il y a au moins 2 ateliers. Le premier, c'est pour tous les enfants qui sont intéressés par le jazz. Ceux qui sont intéressés par la découverte du jazz, vous venez devant moi. Beaubreuil Vacances Loisirs, qui a une existence, on va dire, historique, puisqu'elle est présente depuis une trentaine d'années sur le quartier. Le gros avantage, c'est qu'effectivement, nous touchons tous le même public, donc public transversal. On a également des projets à venir, donc qui seront prochainement en commun. L'espace enfants-parents de l'association BVL donne le petit coup de pouce en cas de coup de mou. C'est un lieu de ressources humaines dans le meilleur sens du terme. C'est souvent le bouche à oreille en sortie d'école. Tiens, j'ai vu Agnès, on a fait ça. Tiens, donc du coup, en général, c'est le bouche à oreille qui fait venir les familles. C'est vraiment un lieu très convivial où on peut passer du temps sur des activités bien précises avec des intervenants extérieurs, comme un atelier gym bébé, de l'éveil musical, où on peut essayer d'échanger autour de l'école avec un intervenant. Le RAM est un véritable service de proximité pour les assistantes maternelles travaillant au nord de Limoges. De Beaubreuil jusqu'à Bonne-les-Mines. Voilà. Donc les assistantes maternelles qui ne peuvent pas se déplacer pour descendre en centre-ville, soit parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion, ou soit parce qu'effectivement c'est compliqué de se déplacer avec plusieurs enfants, peuvent venir maintenant dans ce lieu. Elles viennent échanger sur leurs pratiques professionnelles, éventuellement sur les difficultés qu'elles rencontrent. C'est un lieu de professionnalisation, c'est un lieu d'accueil, d'échange, de rencontres, mais aussi de professionnalisation. C'est un lieu ressource pour le quartier. On va inaugurer le bâtiment en lui-même, mais comme nous avions lancé un concours de dessin auprès des jeunes écoliers pour qu'ils essayent de travailler avec leur imagination dans l'esprit de Sans Fourche pour pouvoir à terme ressortir 2 gagnants, et les 2 œuvres vont être ensuite sur chacune des façades du pôle Sans Fourche, ce qui finalisera au printemps définitivement les abords de ce bâtiment. L'idée, c'est bien de s'approprier le site et que effectivement les jeunes et les moins jeunes puissent se sentir comme chez eux.